Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Comparons, notre série de vidéos consacrée à la comparaison de 7 Lego qui coûtent le même prix. Et aujourd'hui, deux sets Lego Ninjago, tous deux sortis en 2017 et tous deux coûtant la somme de 29,99 €. Il s'agira d'un côté du 110 623, le Destiny's Shadow, ou en français, la poursuite en vol, et de l'autre, le 110 624, le Vermilion Invader, ou en français, la catapulte Vermillon. Que voilà. Et donc, voici pour nos deux sets. Et déjà, avant même qu'on commence à ouvrir quoi que ce soit, on se rend compte d'une différence de taille. On a affaire à deux sets composés d'un gros véhicule, d'un petit véhicule ou une structure, de trois figurines. Mais surtout, la différence entre les deux, c'est que d'un côté, ceux qui seront mis en avant, ce seront eh bien, les ninjas, avec un véhicule et deux ninjas. Et de l'autre, effectivement, ce seront les guerriers vermillons, avec deux vermillons et un ninja, comme vous pouvez le voir en termes de figurines à ce niveau-là. Et donc, tout de suite, il y a un choix à faire. C'est-à-dire qu'effectivement, vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez plutôt compléter votre collection de guerriers vermillons ou alors plutôt compléter votre collection de ninjas? Sachant quand même que là, il y a peut-être un avantage du côté des vermillons parce qu'en effet, contrairement aux ninjas qui, eux, ont le droit à des véhicules tous les ans, hein, c'est un peu, je veux dire, la constante de Ninjago, les guerriers vermillons, eux, sûrement ne risquent pas de dépasser cette année parce qu'en effet, en fin d'année 2017, nous aurons le droit à une vague consacrée au film Ninjago, donc qui n'a rien à voir. Et puis après, en 2018, nous aurons seulement une nouvelle espèce d'ennemi, parce que honnêtement, à part quelques exceptions auparavant, la plupart du temps, les ennemis ne durent qu'un an, voire une vague. Et donc, forcément, là, les vermillons, entre guillemets, sont un peu plus rares, parce que si vous voulez du vermillon, c'est maintenant ou jamais, et c'est avec ce véhicule-là. Voilà, donc déjà, petit argument peut-être en faveur du véhicule vermillon, compléter une armée que vous n'aurez pas d'autre chance de revoir ou de retrouver. Et même là encore, d'ailleurs, je tiens à dire que sur les 7 modèles sortis en 2017, assez peu sont consacrés au vermillon, tout du moins assez peu ont des véhicules vermillon. À vrai dire, il n'y en a que 4 en tout. Il y a le petit véhicule du Desert Lightning, il y a la petite planche volante qu'on verra après dans ce set-là, il y a ce modèle-là, ainsi que le flot d'acier. Sachant que le flot d'acier, lui, n'est pas un véhicule qui est produit en masse. Donc forcément, tout de suite, ça limite un peu de choix en termes de véhicules moyens qui sont pour les vermillons. Après, toutefois, quand même, il faut savoir que même si certes c'est un véhicule ninja, ça reste un véhicule ninja assez différent des autres sortis auparavant et assez original. Donc, ok, ça reste du ninja, ok, effectivement, il y en a tous les ans, toutefois, il est quand même assez différent des autres véhicules auxquels vous avez pu faire face auparavant. Par exemple, un exemple touchant la contrepartie à ça, c'est que le Desert Lightning, la moto de Jay, si vous avez déjà d'autres motos Ninjago, je ne vous conseillerais pas spécialement de l'acheter, quoi, parce qu'elle apporte rien de vraiment nouveau. Alors que ce set-là, par contre, apporte des éléments nouveaux par rapport aux autres bateaux sortis auparavant. Voilà. Bon, donc ça déjà c'est effectivement une sorte de point global. Vous l'avez compris, un set consacré au vermillon, l'autre au ninja. Donc déjà il y a peut-être un petit choix à faire selon vos préférences. Est-ce que vous préférez plus le ninja? Est-ce que vous préférez plus les guerriers vermillons? Voilà. Après ça effectivement, je ne peux pas y répondre à votre place, bien évidemment. Moi tout ce que je fais c'est avant tout donner des avis pour, des avis contre. Et après bien sûr ce sera à vous de les départager, de voir justement si vous hésitiez entre les modèles, lequel vous plaît le plus. Et donc, passons maintenant à un élément important dans le set, à savoir les figurines qui la composent. Comme je l'ai dit en début de vidéo, 3 figurines par set. Et donc forcément, du côté du Destiny Shadow, vous aurez 2 ninjas, un guerrier vermillon. Dans ces ninjas, vous aurez Lloyd, Cole, et pour le guerrier vermillon, c'est Vermine. Bien sûr, on va revenir sur eux juste après. On va déjà essayer de mettre bien en avant comme ceci. Du côté du Destiny Shadow, un seul ninja, c'est Zane, et 2 guerriers vermillons. C'est Slackjaw ainsi que le commandant Ragnmunk. Voilà. Et donc déjà, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus en termes de similarité et de différence, afin qu'on puisse analyser un peu mieux ces 6 figurines. Donc déjà, dans les deux cas, il y a une seule figurine exclusive par set. Dans le cas du Destiny Shadow, il s'agira de Cole. Effectivement, Cole est exclusif à ce modèle-là. Par contre, dans le cas du Vermilion Invader, excusez-moi, ce sera Zane.
voilà, qui lui par contre est exclusif. Lloyd, vous pouvez le retrouver dans l'attaque de la prison Vermillon, donc il coûte un peu plus cher, mais avec des épaulettes, parce que là, comme quoi, il n'a pas d'épaulettes. Et quant à Vermine, eh bien Vermine, ça c'est rigolo, parce que Vermine, en fait, c'est tout simplement Slackjaw, mais avec une armure en plus. En clair, c'est exactement le même imprimé. Sachant que Slackjaw, vous pouvez déjà de base le retrouver dans trois modèles différents, à savoir celui-ci, le Vermilion Attack et la Forge, si je dis pas de bêtises, la Forge du Dragon, effectivement. Et d'ailleurs, c'est pareil aussi pour le cordon Ragmunk, que vous pourrez aussi retrouver dans la Forge, qui est ici. Voilà. Donc après, forcément, là, ce qui va être intéressant, c'est que le commandant Ragmunk, c'est un des trois commandants des Mains du Temps. Donc ça peut être utile d'avoir un généraux en plus et pas juste un soldat comme ça. Car effectivement, c'est vrai que Vermine, à part une armure, n'apporte rien par rapport à un Slackjaw normal que vous pouvez trouver ailleurs. Donc ça à prendre en compte. Voilà. Après aussi, en termes d'accessoires pur et dur, au niveau des lames du temps, pour le Destiny Shadow, vous avez la lame de pause du temps, qui n'apparaît que dans ce set-là, ainsi que dans l'attaque de la prison Vermillon, forcément. Tandis qu'effectivement, celui-ci, donc du côté du Vermin Invader, excusez-moi, c'est la lame d'accélération du temps que vous pouvez aussi retrouver dans le Vermilion Attack, qui est le modèle le moins coûteux de la vague. Voilà, donc déjà, effectivement, en termes de rareté, peut-être que cette lame-là est un peu plus rare, et donc peut-être que vous préférez effectivement aller vers le plus rare. Hormis ça, il n'y a pas grand-chose de plus sur les figurines, quoi. Là encore, c'est avant tout un choix de nombre. Est-ce que vous préférez compléter votre armée de galets vermillon? Voilà. Est-ce que vous êtes plus Zane, est-ce que vous êtes plus Cole? Et ça, par contre, c'est des choses auxquelles je ne peux pas répondre. Après, par contre, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, Cole, en termes de tête, lui, il a le même imprimé qu'il avait en 2016, vague 2. Donc si vous n'avez pas eu Cole 2016 vague 2, ça peut être une occasion effectivement d'avoir aussi un nouvel imprimé de tête. Par contre, Zane, lui, a un nouvel imprimé qui pour l'instant est exclusif à ce set-là, en termes de tête. Donc, là encore, ça pourra en tenter certains. Et bien évidemment, il y a quand même Lloyd aussi, encore, si vous aimez, si vous voulez plus de ninjas, parce que je peux comprendre qu'effectivement, les tenues quand même des ninjas en 2016 sont vraiment efficaces. Bah, si vous voulez compléter votre collection de ninja, bah forcément, bah, en fait, forcément, vous serez obligé de passer par tous les modèles au final. À moins d'acheter le modèle, à moins d'acheter la figurine individuellement, mais voilà quoi. Donc bon, pour les figurines, honnêtement, je veux dire que ça se vaut quoi. C'est avant tout une question de goût. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis peut-être un peu plus ninja, donc je préfère peut-être avoir plus Cole. Enfin, c'est vrai que moi, personnellement, Cole, je l'aime peut-être un peu plus que Zane. Tout du moins en termes de figurines. Voilà, donc c'est vrai que peut-être que je suis un peu plus tourné vers ce pack-là, mais honnêtement, c'est un peu 50-50. J'ai pas vraiment d'avis entièrement partagé vers juste un set ou l'autre, quoi. Donc les figurines, là encore, peut-être à vous de les partager, mais maintenant, moi, vous savez que qui est exclusif, qui ne l'est pas, qui apparaît ailleurs et qui n'apparaît pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand même, Vermine, qui n'est autre que Slackjaw avec une armure, ça peut quand même un peu faire pencher la balance de ce côté-là, qui lui, effectivement, a quand même deux personnages, dont Ragmuk, qui n'apparaît sinon que dans la forge. Là encore, un modèle, ma foi, assez coûteux. Donc ça peut être effectivement une bonne occasion d'avoir un ninja Zen avec un nouvel imprimé, plus un commandant vermillon pour pas trop cher. Voilà. Aussi, peut-être, avantage, je vais le préciser, dans le Vermilion Invader, vous avez d'autres serpents. Donc là encore, si vous voulez compter votre collection de serpents, qui sont honnêtement disponibles dans la majeure partie des sets de cette vague-là, mais toutefois, si vous en voulez encore plus, à prendre en considération. Maintenant, nous passons à la structure ou au véhicule, c'est au choix, selon set, secondaire. Et donc, du côté du Destiny Shadow, vous aurez effectivement la planche volante Vermillon. Donc, déjà, qui vous permet effectivement d'avoir un véhicule en plus pour vos vermillons. Bah, après, bien sûr, là, on fait un peu une comparaison de véhicule contre un autre gros véhicule, donc c'est pas vraiment super intéressant, mais bref, ça vous permet d'avoir un véhicule vermillon en plus qui est un peu différent des autres, et ça vous permet aussi de compléter votre collection de planeurs. Ce qui peut toujours être intéressant, effectivement, pour ceux qui aiment les planeurs qui ont été introduits à travers les différentes années Ninjago. Je me souviens que 2015, il y a quand même pas mal de planeurs qui sont sortis, donc ça peut être intéressant, effectivement, d'en avoir un en plus, qui a en plus quand même un choix design. Il fonctionne plutôt bien, hormis le fait que la figurine doit se poser en diagonale. Hormis ça, il n'y a pas de gros soucis là-dessus, quoi. Et de l'autre, effectivement, vous n'avez pas une structure, enfin, vous n'avez pas, excusez-moi, un véhicule, mais vous avez une structure, donc, qui en plus n'appartient pas vraiment au ninja, alors que effectivement, ça appartenait clairement il y a Vermillon,
c'est un élément de décor qu'on pourra replacer dans le marais des Galets Vermillon. Donc là encore, ça peut être intéressant si vous voulez vous voulez compléter toutes les structures Vermillon afin d'avoir un marais Vermillon complet. Ben voilà, quoi, ça, vous pouvez ajouter ça. Toutefois, ça reste quand même une structure un peu limitée. Elle a un petit mécanisme qui va de pair avec tout ce qui est arme à projectile, en fait, hein. Vous tirez dessus et le petit muret tombe, le petit muret avec une fenêtre pour espionner ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Honnêtement, moi, c'est vrai que les petites structures comme ça, souvent, c'est pas trop ce que j'apprécie le plus. Donc, je donnerais peut-être le point, mais c'est en tout personnel là, pour le petit planeur. Voilà. Mais, et aussi parce qu'en final, c'est assez intéressant ça, c'est que ces deux structures-là vont directement, entre guillemets, si vous voulez, entrer en jeu dans la jouabilité du modèle dans son ensemble. Car en effet, là nous avons un planeur, là nous avons une structure, mais si on replace dans le contexte, de ce côté-là, vous avez un bateau qui est volant, qui peut aussi aller sur l'eau, on s'en fiche, un bateau quoi. Et là, vous avez un véhicule sur roue, ou sur chenille plutôt. Et donc forcément, le truc là, c'est que en termes de jouabilité, ça contre ça, ça entraîne des courses-poursuites. Donc avec les deux qui se poursuivent, etc., etc. Alors que là, par contre, structure, véhicule, bah ça entraîne pas grand-chose, quoi. À part espionner les véhicules qui passent pour voir justement quand ils s'en vont, pour passer par là, etc. Honnêtement, là encore, après, c'est avant tout une affaire d'imagination, donc ça dépend de votre créativité. Mais c'est vrai que personnellement, moi, ça me travaille un peu moins que ces deux choses-là, qui vont vraiment de pair ensemble, quoi. Alors que là, structure plus véhicule, bon bah voilà, quoi. Une fois que la structure est détruite, bah, il n'y a plus grand-chose à en faire, quoi. Alors qu'au final, le véhicule, vous pouvez imaginer qu'il est détruit, qu'après il est réparé, puis après qu'il peut repartir. Enfin, bref, voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense que en termes de jouabilité, il y a peut-être moyen qu'il y ait plus de scènes de jeu à faire avec cette combinaison-là que celle-ci. Mais après, là encore, honnêtement, comme je dis, c'est vraiment avant tout votre imagination, quoi. Donc ne laissez pas ce que je dis entraver votre choix à ce niveau-là. Mais bon, moi, c'est comme ça que je le perçois. Après, ça me semble effectivement plus intéressant d'avoir des courses-poursuites que d'avoir juste un véhicule et une structure qui ne bouge pas, quoi. À moins d'avoir une structure qui est égale un peu en taille au véhicule ou au dragon, par exemple, c'est avec la forge du dragon, où là, on peut imaginer vraiment une scène de jeu, même si on a un élément qui est immobile et un élément qui est mobile, quoi. Bref, donc, ça, c'était donc justement pour nos véhicules secondaires, enfin pour nos éléments secondaires. Vous l'aurez compris, moi, je préfère le petit planeur. Maintenant, nous passons à nos véhicules principaux. Donc, d'un côté, effectivement, vous avez l'intrépide, qui est donc ce véhicule-là, et de l'autre, la catapulte Vermillon, que je vais amener ici. Comme ça. Voilà. Donc, on l'a déjà dit en début de vidéo. Forcément, si vous voulez du véhicule Vermillon, eh bien, il faudra passer par la catapulte Vermillon. Et ça tombe bien parce qu'effectivement, c'est un véhicule a, qui, a, entre guillemets, qui a parfaitement le design des véhicules Vermillon, quoi. Il a le côté triangulaire, comme vous pouvez le voir, il a l'espèce de grosse pointe, les catapultes sont fonctionnelles, les petites parties peuvent être relevées pour mettre des personnages derrière. Bref, c'est un véhicule qui est efficace à ce niveau-là. Et de l'autre, effectivement, vous avez le bateau, donc un bateau qui, ma foi, a quelques petites surprises, parce qu'en effet, et là encore, ça va recouper ce qu'on disait par rapport à la jouabilité, là, vous avez un véhicule qui lance des projectiles, qui touchent le petit muret et le détruisent. Ok, là, vous avez un bateau, certes, donc un bateau qui peut déplier ses ailes, qui a deux petits canons inclus, lance-tenon, un très simple, rien de spécialement incroyable, et par contre, qui a aussi deux canoës qui sont détachables et utilisables indépendamment l'un de l'autre et du bateau. Et donc tout de suite, bah, on se rend bien vite compte que certes le canoë est d'une simplicité enfantine, il y a juste 5 pièces dessus, quoi, on est d'accord. C'est une pièce toute faite, le canoë. Mais toutefois, eh bien, on passe de 2 véhicules, à savoir le bateau plus le planeur, à 4 véhicules. Le bateau, le planeur ou aile volante, si vous préférez, ou planche volante, devrais-je dire, et 2 canoës.
Et donc là encore, forcément, ça va rajouter à la jouabilité. On peut imaginer les ninjas qui tentent de récupérer le bateau sur leur canoë parce qu'ils se sont fait voler, par exemple. On peut imaginer les ninjas qui mettent leur canoë comme ça pour faire une sorte de barrage à ce niveau pour faire arrêter le bateau. Bref, je ne vais pas inventer plus d'histoires, c'est pas vraiment le but de cette vidéo, mais vous comprendrez que forcément, en rajoutant deux petits véhicules, deux petites choses comme ça, en termes de jouabilité, on va être, selon moi, supérieur à ce que peut apporter le Vermilion Invader. Tout du moins, en termes de jouabilité, bien évidemment, avec que le modèle. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous n'avez qu'un seul modèle Ninjago dans toute votre collection, et que c'est soit le Vermilion Invader ou soit le Destiny's Shadow, alors effectivement, dans ce cas-là, pour moi, celui qui apporte le plus de jouabilité, c'est le véhicule. Après, forcément, si vous avez plein d'autres véhicules Ninjago, 2017 ou non, bon, cet argument-là entre un peu moins en jeu. Mais toutefois, il est quand même assez important de le noter. Donc effectivement, en termes de jouabilité, je pense que le bateau l'emporte à ce niveau-là. Voilà. Après, par contre, en termes de design, comme je disais, c'est une question de goût. Et moi, je trouve les deux réussis dans ce qu'ils font, quoi. L'un pour son côté vermillon avec les serpents qui ressortent, les pièces comme ça métalliques et tout, le côté un peu triangulaire, top, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le design est travaillé, fonctionnel. Et de ce côté-là, c'est pareil aussi pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, là, vous avez aussi un design entre le côté effectivement traditionnel du bateau classique, en bois, etc., et le côté un peu plus futuriste, avec les ailes transparentes, par exemple, ou avec les espèces de grandes antennes qui filent vers l'arrière, les petites lumières, les gros réacteurs à l'arrière. Voilà. Donc pour moi, déjà en termes de design, il n'y en a pas un qui, entre guillemets, vaut plus que l'autre. Après, toutefois, justement, là où ça va se discuter, c'est au niveau de la construction. Comment on arrive à ce design-là? Comment on arrive à donner cette apparence-là aux deux véhicules? Et là, force est d'avouer que pour moi, celui qui va gagner, bah, ça va être le bateau, en fait, si vous voulez. Parce que le véhicule Vermillon, il est intéressant, certes, parce que voilà, il y a une chenille au milieu, donc on construit un peu autour. Et ça, j'ai dans la review, peut-être mot pour mot, donc vous m'excuserez ceux qui ont vu la review du Guerrier Vermillon auparavant, enfin du Vermillon Invader, devrais-je dire plutôt. Toutefois, effectivement, là encore, comme dans la review, ce véhicule-là, c'est du x2. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez construit cette grosse partie-là, que vous avez pris à peu près 10-15 minutes, eh bien, c'est rebelote pour celle-ci, quoi. Il n'y a aucune différence. Et en plus de ça, il n'y a pas vraiment de technique purement, je trouve, intéressante, ou qui, en tout cas, moi, personnellement, m'ont fait dire waouh, quoi, si vous voulez. Alors que là, effectivement, dans le Destiny Shadow, là encore, par exemple, alors je vais éloigner lui juste pour qu'on voie un peu mieux le bateau. Dans le Destiny Shadow, vous avez par exemple les accroches pour les parties latérales à ce niveau-là, grâce à ces petites pièces de bras de botte qui de base ne sont pas du tout faites pour ça et qui là le sont justement et qui permettent d'accrocher des parties en diagonale, ce qui rend plutôt bien. Les câbles fonctionnent. Toute la partie arrière avec le module ici à ce niveau-là, le fait que tout soit raccroché sur des pièces qui peuvent pivoter et donc qui amènent du dynamisme à l'ensemble, ainsi que le petit mécanisme à l'arrière qui est assez fonctionnel. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, en termes de détail et en termes de construction, pour moi, ce modèle-là est vraiment plaisant en fait. Il a été vraiment plaisant à construire. Et d'ailleurs, c'est ça effectivement. Enfin, c'est un peu c'était effectivement mes deux avis sur le modèle, sur les deux modèles. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, lui, pour moi, l'expression qui m'inspirait, c'était efficace mais limité. Et je pense que vous avez un peu compris pourquoi maintenant. Alors que lui, effectivement, et c'est vrai que je l'ai fait dans la review, ça, mais pour moi, lui, c'est plaisant. C'est un modèle pour moi qui est plaisant à construire, qui est plaisant à regarder et plaisant à jouer avec, en fait, si vous voulez. C'est juste un modèle qui est agréable, je trouve, en tout cas, avec lequel j'ai passé vraiment un bon moment à construire et même à regarder, quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai que bah, forcément, de ce point de vue-là, j'apprécie effectivement plus celui-ci, il n'y a pas photo. En termes de construction, j'ai beaucoup plus apprécié celui-là. Après, par contre, ce qui est quand même assez intéressant à noter, c'est que les deux véhicules sont des véhicules avec deux pilotes. Je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais en effet, le bateau, alors le bateau, bon, c'est un peu plus spécial, mais vous avez le siège du passager qui est à ce niveau-là, et vous avez effectivement deux fois deux tenons ici qui permettent de mettre une figurine à ce niveau. Et là, vous avez effectivement aussi une place là et une place là. Donc ça c'est quand même assez intéressant de noter, c'est que les deux véhicules ne sont pas non plus si éloignés que ça, bon quand même un peu, ok, hein, c'est un peu non plus trop abusé, mais ils ont tous les deux effectivement la possibilité d'avoir deux pilotes sur leur dessus, et c'est plutôt cool. Par contre, c'est vrai que le bateau, là encore, l'emporte un poil peu, parce que vous avez à l'avant comme toute une partie qui est au final libre, et donc sur laquelle vous pouvez faire jouer vos figurines. Un peu au final, j'ai envie de dire comme une structure, quoi. Alors qu'effectivement, vous avez eh bien, un vrai plancher sur lequel vous pouvez disposer facilement 2 à 3 figurines. Donc deux qui peuvent se battre comme ceci, ou effectivement plusieurs si vous les mettez dans tous les sens. Voilà.
Alors que effectivement, là encore, bon bah on a compris quoi, hein. Vous avez un peu moins de place. Même si après, je pense que en cherchant bien, vous pouvez tenter de mettre des figurines dans les petits trous, et trucs comme ça et tout, afin de caser plein de galets vermillons dessus, histoire de faire une sorte de gros véhicule de transport de troupes. Donc c'est aussi possible. Après, c'est pas non plus vraiment fait pour, et surtout, il n'y a pas vraiment cette possibilité de se faire un duel dessus, quoi. À moins que là encore, mettre les figurines un peu comme ça, jouer autour. Là encore, votre imagination se fera l'affaire. Mais si on parle du set vendu tel quel, là, forcément, la grande zone vide est propice à ce type de scène de jeu. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je pense que moi, j'ai fait plus ou moins le tour. Il me semble que j'ai à peu près tout dit. Oui, schéma de couleur, c'est partie du design et autres. Et donc, bah, au final, qu'est-ce qu'il en est? Il en est que moi, il est vrai, j'ai plus apprécié le Destiny Shadow. Rien que parce que la construction. Parce qu'au final, en fait, c'est ça, si vous voulez. C'est que si là encore, le truc, c'est quoi? C'est que c'est deux modèles qui vont prendre la majeure partie de la boîte de jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'aurez compris, ça prend 5 minutes à construire, même pas, et ça, pareil. Donc en fait, on peut dire que ça, si on supprime, et si aussi on met de côté les figurines, eh bien, on se retrouve avec juste ces deux véhicules-là, et dans ces deux véhicules-là, celui que j'ai trouvé le plus plaisant, là encore, eh bien, justement, c'est le Destiny Shadow, qui lui m'a vraiment surpris agréablement, avec des techniques intéressantes, et qui fonctionne bien. Alors que pourtant, je ne suis pas des fois non plus un gros fan de bateau. Mais lui, je ne sais pas pourquoi, il m'a tapé dans l'œil. Et c'est vrai que c'est très subjectif, c'est vraiment un avis très personnel. Mais j'ai accroché sur ce véhicule-là. Voilà. Et donc, c'est vrai que bah, forcément, quand vous avez un coup de cœur, c'est un peu dur voilà, d'apprécier un autre modèle. Alors qu'effectivement, celui-ci, comme je dis, bah, il fait les choses bien, il n'y a pas vraiment de trucs à se reprocher, si ce n'est une construction qui m'a moins surpris. Voilà. Et qui, du fait du x2 massif, mais obligatoire, et bien forcément, fait un peu descendre le truc. Problème que je n'ai pas rencontré avec ce véhicule-là. Toutefois, vous l'aurez compris, ce véhicule-là est aussi efficace sur pas mal de points. Même s'il a encore, en termes de jouabilité, je pense que celui-ci est un peu mieux. Donc, vous l'aurez compris, en termes de design, pour moi, les deux sont efficaces. Voilà. Mais après, en termes de construction et en termes de jouabilité, l'avantage, selon moi, va à ce véhicule-là. Voilà. Et donc après, par extension, forcément, comme c'est des modèles qui représentent presque toute leur boîte de jeu, bah forcément, vous allez me dire, bah, les orchestres, je lui conseille d'acheter plus le Destiny Shadow. Et la réponse peut être effectivement un peu. Mais oui et non, quoi. Là encore, oui et non. Tout dépend des figurines que vous appréciez ou pas. Honnêtement, si vous voulez absolument avoir Zen, parce que vous préférez, bah, achetez les Garmin Invader, hein. Vous ne serez pas non plus entièrement déçu, quoi. Vous aurez un bon véhicule d'armillon qui viendra compléter votre armée, quoi. Donc, à prendre en compte. Voilà. En tout cas, moi, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo comparant. C'est vrai que pour une fois, bah, souvent, j'ai un peu de mal à déterminer quel est mon préféré entre les modèles ou effectivement faire ce genre de choses-là. Là, c'est vrai que là, personnellement, j'en ai un que j'apprécie plus que l'autre définitivement. Donc voilà, c'est net. Toutefois, là encore, mon avis ne compte pas vraiment dans l'idée en fait. L'idée, c'est avant tout que vous ayez pu voir les deux modèles tels quels et les comparer ensemble. Et de ce point de vue-là, effectivement, après, ce sera à vous de prendre les différentes informations que vous avez jugées utiles afin de faire votre propre choix. Voilà. Mais après, voilà, certains peuvent très bien dire, moi, je préfère entièrement le design du Vermin Invader, j'aime mieux les couleurs, le côté serpent, etc., par rapport au bateau, quoi. Là encore, c'est vraiment une question de goût. Donc ça, effectivement, je ne cherche pas à vous enlever votre opinion, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si vous trouvez le Vermin Invader mieux, je pourrais tout à fait comprendre. Et donc, bah justement, ça m'intéresse. Vous dites-moi dans les commentaires quel modèle que vous préférez entre ces deux-là. Si vous avez les deux, bah, justement, lequel vous préférez. Si vous comptiez en acheter un des deux, bah, lequel maintenant vous comptez acheter, etc., etc. Dites-moi tout ce que vous voulez sur ces deux modèles-là. Je verrai tout ça avec grand plaisir. Et bien évidemment, si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu malgré cette présentation, eh bien, n'hésitez pas à les poser. Je vous rappelle bien évidemment que j'ai quand même fait des reviews sur les modèles, donc si vous voulez les voir pour en apprendre un peu plus sur les modèles, voir un peu plus en détail comment ils fonctionnent, et bien n'hésitez pas à aller les voir, voilà. Mais pour le reste, je reste entièrement ouvert à vos questions. Donc nous, on se quitte là-dessus pour ce comparon. Ce sera d'ailleurs le seul comparon de cette première vague Ninjago 2017 parce que ce sont les deux seuls modèles qui coûtent le même prix. Après, effectivement, c'est du 10, 20, 40, 60 et 80.
7, si je dis pas de bêtises. Donc ce sont les deux seuls modèles qui ont le même prix. Donc c'est un peu dommage, mais bon, comme ça au moins vous avez pu voir comment les deux étaient face à l'autre. Et là encore, c'est très intéressant de voir un peu les similarités entre les deux. Trois figurines d'un côté, trois figurines de l'autre, un élément principal, un élément secondaire, etc. etc. Donc voilà. J'espère que c'était une vidéo plaisante pour vous en tout cas. Et puis pour le reste, il va passer une bonne journée, passer une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.